Alors c'est la deuxième fois que je compare des cartes Pokémon originales et de contrefaçon. Donc la première chose qu'on peut remarquer déjà c'est le poids. Un booster original fait à peu près 22 grammes et un booster de contrefaçon fait 15 grammes. Et étant donné qu'il s'agit de cartes de contrefaçon, donc en anglaise, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Mais comme vous allez le voir dans l'ouverture, les cartes sont pas de si mauvaise qualité que ça. À part là, on voit bien avec le reflet que les cartes sont déjà abîmées avant même d'avoir été ouvertes. Donc on retrouve les fameuses cartes V non brillantes et des cartes V brillantes. Je ne savais pas que c'était disponible dans ces paquets. Donc ils ont fait l'effort de faire une sorte de brillant sur les cartes, par contre qui est de très mauvaise qualité. On voit bien les espèces de rainures étranges. Après bon, le reste c'est des cartes copiées. La qualité est pas mauvaise, c'est en anglais donc pour les francophones c'est un peu moins intéressant. Mais voilà, la qualité est quand même correcte. Surtout pour le prix auquel les paquets sont vendus. Donc quand on compare les deux cartes en full art, on voit quand même les différences. C'est un brillant qui est assez générique en fait sur les fausses cartes. Alors qu'on a un brillant qui est un peu travaillé, un peu plus travaillé sur les versions originales. Donc là on passe à l'ouverture du second paquet. Donc on va passer un peu en accéléré cette ouverture là, mais c'est le même principe, on a des cartes brillantes, des cartes qui ne sont pas brillantes. Et on va pouvoir passer à l'ouverture du paquet officiel, qui est donc de la même collection. Et voir un petit peu les différences. Bon alors les différences, vous vous en doutez bien, ça a absolument rien à voir. Donc là on retrouve un paquet relativement standard, avec donc sa carte brillante, une énergie, les éventuels dresseurs, les cartes communes. Et donc là j'ai eu un Léviator reverse, et donc Zacian en carte rare. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes probabilités de cartes rares et V, ce qui est tout à fait normal. Voilà, il y a des légères petites différences. Là on voit bien que la couleur n'est pas tout à fait pareille. Mais en soi, il n'y a pas photo, hein, quand on regarde les cartes et qu'on les compare. Voilà, il n'y a aucun doute possible. Les cartes en fait là sont même pas brillantes. Elles ont juste en fait une finition, on va dire, gloss. Et là, il y a en effet un petit effet holographique dessus, mais c'est quelque chose de très léger. On voit que ça a été relativement mal fait parce qu'il y a des stries ou des traits en fait verticaux. Mais ça reste quand même d'une qualité assez correcte, franchement, ça reste d'une qualité assez correcte. Je vous mettrai quand même les liens dans la description, même si je suis pas trop pour acheter ces paquets de contrefaçon, mais bon, après chacun fait comme il veut. Donc pour finir, on va ouvrir un paquet toujours de contrefaçon de la collection Ombre Ardente. Donc dans celui-ci, on peut avoir des cartes GX et malheureusement, je ne peux pas comparer avec des vraies cartes GX puisque je n'en ai aucune. La qualité a l'air quand même relativement bonne. Comme je viens de le dire, je peux vraiment pas comparer, mais c'est assez bluffant. Après, les cartes sont assez standards, elles sont un peu plus élastiques que les cartes officielles, et surtout beaucoup plus brillantes. Donc pour le test, j'ai déchiré les cartes car j'avais l'impression qu'elles étaient en plastique, mais non, non, elles sont bien en papier, en une sorte de carton. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais publier le mois prochain une vidéo avec une ouverture de pack. Ce sera 4 packs La Voix du Maître. Et je vais essayer de peser les boosters pour savoir si on peut anticiper les cartes qui sont à l'intérieur.